Et rebonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Parascolaire électronique et programmation. On continue encore avec notre projet, le Potato Kit, qui est un émetteur-récepteur qui permet d'émettre et de recevoir des messages sur la fréquence des 10-11 mètres, c'est-à-dire c'est un CB en kit, autrement dit, qui nous fait la promesse de faire un output de 3.54 watts, peut-être 5 watts même. Je n'ai pas l'appareil pour mesurer l'output, mais de par la grosseur des pièces et de par la grosseur des heatsinks, un heatsink, c'est un morceau de métal qui permet à une composante de dissiper la chaleur plus facilement. Si on ne met pas le heatsink, la composante va dégager trop de chaleur et elle va s'auto-détruire. Alors, à remarquer les heatsinks, il y a des chances que ça pousse quelques watts. Est-ce que ça va être aussi puissant qu'un CB qu'on achète en magasin? Reste à voir, hein, la portée. Est-ce que la portée va être aussi bonne pour la même antenne? Donc, présentement, on a fait tous nos capaciteurs. On a posé les sockets pour les chips. On a posé des petites pièces ici ajustables. On a deux cristaux ajustables ici. On a une bobine. Et les connecteurs, ici, ça va être le casque d'écoute. Là, c'est le micro. Ici, on a un sélecteur pour les options. On a fait notre tableau de bord. J'ai fait une erreur en coupant les pattes trop courtes, mais c'est pas grave, ça va être réparé à la toute fin. Je vais vous montrer comment faire si vous faites la même erreur que moi. Et là, ici, j'ai une bobine. J'ai un morceau de fil que je vais devoir enrouler pour faire une petite spirale et on va aller voir plus tard dans le plan comment faire. Mais pour l'instant, comme j'ai posé à peu près tous les capaciteurs céramiques, et je vais faire remarquer qu'un capaciteur céramique, sur le plan, sur le board, sa lettre va être un C. Et si vous avez un capaciteur polarisé, ça va être un C avec un P. Donc méfiez-vous là parce que c'est tellement cordé, serré, c'est tellement fait proche l'un de l'autre que parfois on est un peu confus quel capaciteur. Regardez ça, il y a des écritures tout le tour. Donc si un C avec un P, c'est un capaciteur qui va aller dans un trou rond et c'est un capaciteur céramique, électrolytique je veux dire. Et s'il y a juste un C, par exemple C8, ben C8 c'est un capaciteur qui se pose dans un sens ou dans l'autre. Donc vos petits capaciteurs bruns posés dans un sens ou dans l'autre, et les capaciteurs en forme de petits cylindres comme ça, ils ont un sens précis. Bien sûr, la grande patte va aller dans le carré, qui est le pôle positif. OK, alors maintenant, on a fait certaines choses, et on a une composante qu'on voit un peu moins ici, là. Et si je me fie au plan, le plan me dit que c'est encore des capaciteurs, ça se mesure en picofarads. On a le CY ici de 130. Et c'est nos petites composantes bleues ici. Alors, si on les examinant de très proche, là, avec une super lampe, vous allez voir, il y a des chiffres dessus. Comme ici, c'est un 3301. Et je regarde dans mes chiffres, ben, c'est marqué CY4 et CY5. Et ça devrait être les trous en forme de rectangle qui sont quand même assez grands. Donc CY4, il y en a là. Like this. On a examiné un autre. Celui-ci, c'est écrit. C'est écrit très illisible. Il a l'air d'avoir un 2, un 0. C'est marqué 2001. Et si je me fie au plan, ben c'est marqué CY3, c'est 200. Donc on va prendre un guess, on va le mettre là. En fait, on ne devrait pas prendre de guess en électronique. Là. Je ne vous donne pas un bon conseil, mais il va ici. Vous voyez, il y a toujours des choses à apprendre dans l'électronique. Moi-même, j'ai besoin d'apprendre comment mesurer ce genre de capaciteur avec mon multimètre. Là, j'ai pas le multimètre parce que je veux faire une vidéo où on pose des pièces sans avoir à faire trop de mesures. On va se rajouter une vingtaine de minutes sur notre tâche. Là, si je regarde ici, on a le capaciteur et que c'est pas facile à lire. 6801. 6801, c'est le CY2 qui va aller là. Voilà, et je remarque qu'il n'y a pas besoin de gratter sur les pattes, hein? On a de l'aluminium tout le long, donc il n'y a pas de grattage à faire là-dessus pour que le contact soit bon. Alors celui-là, c'est marqué 301, 130. Est-ce que ça se peut 130? C'est le CY1 qui est 130. Là. Voilà. Et il y en a un autre, juste ici. Et celui-là, je vois qu'il restait des trous là, pour des capaciteurs. Là, ici, C4 et C5, c'est pas tout à fait terminé. Et celui-là, c'était un
On dirait bien que c'est 3301. C'est un 3301, puis il y en avait deux. C'est le CY4 et le CY5. Et le CY4, il va aller juste ici. Donc voici l'emplacement du CY4. Like this. Et si je retourne dans ma liste ici, là, ça me dit qu'il y a un C6, capaciteur 6, qui est de 3.3. Je regarde ce qui me reste dans mes petits capaciteurs céramiques. Là, j'ai un 103. Attendez, les capaciteurs qui restent, il reste C5 et C6. C5, C5, le voyez-vous dans la liste? C5, c'est un 3.3 ultrafarad. Est-ce que ça se peut que c'est eux autres? Là, c'est marqué 335 dessus. Si je fais le tour de tous mes capaciteurs, là. Ok, c'est pas eux autres, ça c'est fait. On va aller voir les autres petits. Un 103. Un autre 103. Ça ressemble à un 102. Mais il n'y a pas de 103 dans la liste. Il n'y a pas de 102 dans la liste. Un 104. Ça c'est 203, ça c'est un 104. Et il n'y en a pas d'autres. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut faire si on a des capaciteurs comme les deux petits qui sont ici, là, qui n'ont pas de plan? C6 et C5. C5, C6, c'est des 3.3 ultrafarad. Alors je vais prendre, poser ici, C6 et C5. On va prendre ceux-là. C'est rien écrit dessus, c'est marqué 335. 333.5. 33.5 et ça dit que C5, C6, c'est 3.3. Ok, il y a des chances. Donc c'est les deux juste ici. Et je vais aller faire un tour, voir sur le plan, sur le dessin du Potato Kit. Alors, si je fais ici sur R20, je devrais trouver mon Potato Transceiver. Juste pour aller voir la photo, hein, qui est aussi très pratique. Et quand les photos sont vraiment bien prises, on peut même jeter un coup d'œil sur les chiffres qui sont écrits sur les composantes, quand ça arrive. Donc, alors voyons voir, et vu du dessus, je pense que j'avais bien raison. Si je peux faire un plus, c'est un plus là. Ok, alors vous voyez ici, là, il y avait les bobines, les fameuses bobines dont je vous ai parlé. Là. Ok, fait que ça, ces deux-là, ils vont là, ça c'est sûr. On va se crocher une patte pour les deux. Et toutes nos bleus, on va crocher une patte chacun. Ils sont presque assez serrés pour ne pas tomber tout seul. Des composantes qui tiennent tout seul, aussitôt que ça tient tout seul, on n'a pas besoin de plier. Mais là, on plie parce que quand on les met à l'envers, ça tombe. Ok. Tiens, ça ressemble à peu près à ça. Et il y a une autre composante qu'on va pouvoir installer tout de suite. Si je regarde ici à mon plan, là, vous voyez la photo, là, les écritures sont sur ce sens-là. Est-ce que c'est une composante qui est assez polarisée? Voyons voir, il y a une coche dedans. Ok, parfait. Là, je reviens ici à mon programme. Regardez, vous voyez la petite composante ici, là? Vous allez voir au bout, il y a une coche dans le plastique. Et sur le plan, la coche en plastique est là. Donc, logiquement, ça devrait aller comme ceci. Et je pense que je ne vais pas faire la coupe de cheveux sur cette composante en particulier. Ou du moins, je vais y aller attention. Je vais faire très attention. Ok, voilà, peut-être encrocher une pour que ça tombe. Tiens. Et là, on est prêt à faire une certaine quantité de soudure. Notre fer à souder. Quoi, c'est 60 watts. Il était beaucoup trop chaud tout à l'heure. Je l'ai démarré. Donc, on s'approche du but.
On est à 275 degrés, je vais monter à 300 degrés. Avant que ça soit trop chaud, je serre mon anneau de serrage ici. Et je vais être prêt. Et là, je m'étais préparé des surplus de fil d'étain. Parce que les enfants découpent des morceaux dans les rouleaux de fil. Et là, je me retrouve avec des morceaux de fil orphelins. On va attendre un peu que ça chauffe. Ils nous ont laissé un capaciteur en surplus ici. Quelques capaciteurs de trop, ok, c'est pas trop mal. Et on va avoir une diode aussi, une diode d'entrée. Qui va être celle-là ici. Et le reste, c'est des résistances. Il n'y en a pas tant que ça des résistances comparé à d'autres montages. Ok, on a un autre diode. On posera les diodes ensuite. Voilà, je vous rapproche tout ça pour que vous puissiez voir de près la merveilleuse technique. Peut-être encore plus près. Just like that. On fait un petit focus. Et allons-y pour la soudure. J'ai accroché les deux. Oh, ok, tout est bon. Et on décroche nos pattes. Celle-là, je vais la ramener un peu, comme ça. Bien. Patte numéro 2. Pat et Nancy. Connaissez-vous Pat et Nancy? C'est des musiciens. ¿Por qué te vas? Ok, ça me semble bien comme ça. Voilà donc. Et cette fois, je vais prendre une pince différente. Parce que les petites pinces rouges, c'est chouette pour les kids. Mais dans mes mains à moi, c'est pas confortable. Remarquez aussi que les résistances qu'on vous fournit avec le kit, c'est des résistances qui sont capables d'en prendre, sont capables de se prendre un certain wattage. Ils vont résister au passage de plus d'ampères que les autres petites résistances bleues. Quand j'achète des kits de résistance pour faire mes petits gadgets, bon, c'est des 1/4 de watt. Mais là, c'est des grosses résistances. Alors, si vous en manque, vous devez porter attention au fait que... Ah, là, j'ai oublié de faire lui. Si vous manquez des résistances dans un projet, et vous allez chercher dans vos pièces, assurez-vous que vous avez des résistances du bon calibre. Et c'est mieux trop que pas assez. Si vous mettez une résistance trop faible, elle va chauffer et elle va s'auto-détruire. Et là, le party va être fini. Je vais reprendre mon outil. Un petit peu de boucan. Éponge, 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 éponge. Bien, bon. Ça avance très très bien. Tadam! On est rendu là. Et ok, qu'est-ce qu'on pourrait mettre par pièce suivante? Bon, la pièce qui est ici, celle-là, ça s'appelle une diode. Et le rôle d'une diode, c'est de laisser passer le courant dans un seul sens. Du positif qui est ici vers le négatif. Le courant ne peut pas circuler sur l'autre sens. Et cette belle grosse diode-là, c'est ce qu'on appelle une diode de protection. Alors, si l'entrée arrive ici, ça sort et où il y a la bande grise, on plie en deux comme ça. Donc, vous pliez où la bande grise est juste à côté de l'entrée.
c'est-à-dire là, on met le corps de la résistance où il y a un rond, comme ça. Donc, je n'ai même pas besoin de consulter le plan parce que je l'ai vu tellement de fois. C'est une diode qui prévient si on connecte l'appareil à l'envers, si on met les fils à l'envers, si on met la batterie à l'envers, l'adapteur à l'envers, qu'on ne va pas endommager le circuit. C'est une diode d'entrée et elle sert à protéger notre appareil. Parce que parfois, si vous amenez cet appareil, bon, moi je parle toujours du camping parce que c'est quelque chose que je fais ou en nature, et vous avez une batterie, bon, le soir tombe, ou vous êtes distrait, vous avez mal vu, vous avez connecté le rouge à la place du noir et le noir à la place du rouge. Ben, c'est cette diode-là qui va empêcher l'appareil d'être endommagé par un courant mal connecté. Hein? Parce que le courant, c'est comme les êtres humains. Quand on mange, ben, il y a de la nourriture qui rentre par l'entrée, puis à l'autre bout, il y a une sortie. Et si on essaye de faire fonctionner la chose, donc mettre la nourriture à l'autre bout, puis la sortie à l'autre bout, ben, ça ne marche pas. Et votre journée va être gâchée. Alors l'appareil électronique, c'est la même chose. C'est très important de respecter la polarité. Donc le fil, le plus, le positif arrive à une place, les négatifs arrivent à l'autre place, et on respecte tout ça. Parce que sinon, soit que ça ne marche pas du tout, ou que, en plus de ne pas marcher, on l'endommage. Alors là, il faut réparer. Et réparer, ça demande d'abord de diagnostiquer, c'est-à-dire trouver exactement quelle pièce qui a flanché quand on a fait notre grosse gaffe de connecter tout ça à l'envers. Et grâce à une diode d'entrée qui protège notre appareil, là je suis en train de briser quelque chose. J'étais pas content de la soudure que j'ai fait, j'ai essayé de le rentrer dans le... Je suis en train de plus le maganer que d'autres choses. Stop. OK, on va le laisser comme ça pour tout de suite. Bien, alors on a posé nos pièces. Et maintenant, on va poser une autre pièce que on voit quand même relativement rarement. C'est la petite pièce qui est ici. Cette petite pièce, on regarde, il y a 3 pattes. Donc, c'est sûr qu'il y a une des pattes qui doivent servir de pôle positif. Il y a un sens pour la mettre. Et là, c'est très embêtant parce qu'il y a à peu près une seule place où je peux le poser. En fait, il y en a 2. Non, là, ça va être un transistor. Là, ce ne sera pas lui. Si je me fie au plan, parce que c'est très embêtant, il n'y a pas d'indication sur la pièce. Il n'y a absolument aucune indication sur la pièce qui nous dit où la mettre. Je pense que je vais patienter un peu. Je vais le faire à une prochaine vidéo. Avant de partir, ce que je voudrais faire, c'est poser mes petits transistors qui sont ici. Si vous regardez de proche sur la face plate du transistor, vous allez voir des chiffres. Lui, c'est marqué BB31J310. Donc, c'est un J310. Et le transistor, c'est la lettre Q. Donc, le J310 sur le plan, c'est marqué qu'il y a un J310 à Q2. On va retrouver Q2. On a Q3 ici, Q2 là. Le rond sur le rond, le plat sur le plat. Comme cela. OK. Et notre autre transistor, c'est un BD140. Ça, c'est un F8050 qui doit aller de l'autre côté, à moins que j'ai mêlé, non? Non. Ils nous ont donné un... Ils nous ont donné un S8050. Et bon, attends, il y avait la petite pièce rose que j'avais vraiment envie de poser. La petite pièce rose qui va aller là. Ouais, c'est là que je pensais la poser, mais il n'y a pas d'orientation. Peut-être que si je regarde plus loin, ils vont nous informer au sujet de cette pièce. Sinon, on va être coincé. OK, il nous dit ça, nous dit ça, nous dit ça. Ouais, c'est bien mignon, mais la petite pièce rose, on n'a pas d'indicateur de polarité. Il n'y a pas de patte plus longue. Il n'y a pas de patte plus longue. Il n'y a pas de petits points. Il n'y a rien dans le plastique, rien qui indique. Est-ce que c'est une pièce qui se connecte sur les deux sens? C'est embêtant. Est-ce qu'il y aurait une autre photo qui nous montrerait sous quel sens poser l'autre affaire?
Ah, regardez sur le plan ici, là, les écritures sont envers le tableau de bord. Alors, ce qu'on va faire, on va prendre une chance et on va le poser sur le même sens que la photo, c'est-à-dire l'écriture envers le tableau de bord. Like this. Et si je vous agrandis la photo, là, sur la photo, là, vous voyez sur la photo juste là, il y a l'écriture sur le sens pour la petite pièce rose. Bon, ben, allons-y avec l'écriture sur le même sens pour la pièce rose. Et on s'était posé un transistor, oui. Transistor. On fait ces deux pièces-là tout de suite. Ok, maintenant, il va y avoir une place pour une autre diode. Vous allez remarquer la diode ici, la minuscule diode, un petit barre noire. Donc, on plie la diode en mettant la barre noire vers le haut, qui est la sortie. Et là, ce ne serait pas très compliqué si vous reconnaissez le symbole de la diode. Diode. C'est marqué D1, D2, D3. Il y en aurait plus qu'une. Il y en a une là. D1, D2. Et voilà les résistances qui restent, mais je vois pas la diode. Serait-ce mes yeux qui me trahissent? Okay. Diode D1, D2, D3, CL, c'est la 4148. Donc il va en avoir une là. Ah, je l'ai vu, l'autre. Celle-là comme ça va être ici. Et notre troisième diode. Just like that. Comme ça. Comme vaille. Tiens, comme ça ici. Alors, démonstration en gros plan. Okay. Les diodes comme ceci. Et retournons la pièce. Ou attendez, la patte. Georges Lapatte. C'est Georges Lapatte. Allez-y. Et dernière. Ok. Excellent. Coupe de cheveux. Quand vous faites la coupe de cheveux, ne coupez pas dans votre soudure, ne coupez pas dans votre boulette. Coupez juste la tige qui dépasse. Et soyez toujours très prudent pour ne pas l'avoir dans l'œil. C'est pas l'ami de l'œil. Là, il n'y a pas beaucoup d'amis. Il y a beaucoup d'amis E, mais il n'y a pas beaucoup d'amis IS. You know? D'amis E. Putain. Pas si mal, ok. Alors, c'était pas mal ça pour la vidéo d'aujourd'hui. Je voulais faire encore une petite demi-heure. On a mis un autre 24 minutes. Ça prend forme, ça va être encore plus encourageant quand le problème du tableau de bord va être résolu. Tiens, pourquoi pas, avant de partir, on pourrait s'installer une chip. Et où sont nos circuits imprimés? Circuit imprimé, ça va être de l'autre côté. Ok. On se garde les chips pour dessert, qu'est-ce que vous en dites? On se gardera les chips pour dessert, bien sûr. Donc, prochaine vidéo, on va faire les résistances, bien sûr. On va poser la petite pièce qui est ici, qui est un petit circuit imprimé déjà préparé. On va installer le fil du micro. Donc, je dirais qu'il y aurait...
C'est parce que je veux faire des vidéos d'une demi-heure. C'est pour ça que j'ai pas envie de faire des vidéos d'une heure. Une demi-heure, c'est assez. On a mis une petite demi-heure sur notre projet. Encore. Et la prochaine vidéo, ben, on va continuer. On va mettre les résistances, les transistors, les 3 transistors. C'est bon transistor solide. Et résistance, transistor, on a 3 inductances à poser, une petite plaquette, une petite bobine. Préparer le micro, faire le test. Là, je dirais encore, on va se mettre encore 2 vidéos. Qu'est-ce que vous en pensez? 2 vidéos d'une demi-heure, parce que je ne veux pas le faire one shot. Hein? On va mettre un petit peu de temps sur ce merveilleux loisir, mais pas assez pour être tanné. Hein? On est quoi aujourd'hui? 1 heure, 40 minutes plus 20, ça fait 60 minutes. Donc, prendre 1 heure, c'est notre petite détente après le travail, ou avant le travail, ou même pendant le travail. Voilà. Vous mettez vos pièces. Et ça va comme ça. Vous mettez ça dans votre kit. Le tout retourne à l'atelier sur la grande table. Et on continue notre projet aux prochaines vidéos. Merci beaucoup. À bientôt. À la prochaine.